Quelquefois, toi rêves connaître le monde à ton façon, sans restriction ou règles de quelqu'un qui t'a dit comment tu dois penser ou vivre. C'est l'histoire de Mario Semilla, un homme qui a décidé de vivre à son façon et avec son propre règles. Il est né dans une municipalité du Brésil appelée Ouro Preto. C'est un petit endroit très traditionnel et touristique. Là, il vivait avec ses parents et son grand frère. C'était une famille très calme, humble et travailleuse. Quand il était petit, il allait à l'école, il aimait jouer avec ses amis et les objets d'artisanat. Les vendettes et il a aidé sa famille avec l'argent qu'il avait. Son enfance était normale. Bien que sa famille n'ait pas assez d'argent, il ne manquait jamais rien, ni lui ni son frère. La culture hippie est très importante de sa ville, car ses parents, lui, en ont appris davantage et à cause de cela, il était de plus en plus intéressé. À partir de là, il a appris beaucoup de ses valeurs et continué à penser de la même manière. Quand il était enfant, il vivait au Brésil et son famille était dans une situation économique difficile. Par contre, aujourd'hui, il a une situation économique stable grâce à son artisanat et son famille a une situation économique meilleure. Son plat préféré de la cuisine brésilienne était l'acarajé, qui est typique de ce pays. Il est un homme très courageux parce qu'il a quitté son maison quand il était juste un enfant. Tout au long de sa vie, il a réussi à survivre sans crier de ces légendes diront ou n'accompliront pas. Malgré tout, il est une personne heureuse comme vous pouvez regarder dans les photos. Il a une personnalité singulière, car il est trop drôle, il a beaucoup d'amis partout où il est allé pendant ses voyages. Alexandre a dit Mario et les autres étudiants qu'il avait parcouru le monde avec un sac à dos, des objets de travail et de commerce, voyager, savoir vivre avec ce qui est strictement nécessaire. Les réseaux sociaux sont sa façon de partager avec tous ses amis qui se sont accumulés en Amérique latine ce qu'il vit, où les beaux paysages, lieux et animaux qu'il voyage tous les jours et qu'il connaît. Il nous a dit qu'il a vécu et dormi dans ces endroits très différents et qu'il y a des jours où il dort très confortable. Il y a un d'autres où la rue est son seul hôtel. Pensant à certaines nuits pas très bonnes, lorsqu'il a demandé à Mario s'il souhaitait étudier un métier ou s'il avait choisir un autre mode de vie. Il a répondu que non. Il la mettrait en retard et voyageait autant le monde. Mario a changé beaucoup en comparaison avec son adolescence. Il n'est pas la même personne qui s'est quitté de son pays. Il a grandi physiquement et mentalement. Aujourd'hui, Mario c'est un adulte responsable, malgré son style de vie, ce n'est pas traditionnel. Son expérience dans la vie et dans le pays qu'il a traversé ont changé la façon qu'il voit le monde en l'important dans sa vie est très différente. Quand il a décidé de se quitter de son pays, il avait 10 ans. Il a été un adolescent courageux mais mince. Il ne connut pas autre lieu plus que son village. Il était seulement un petit garçon qui s'habillait avec un short et une sandale. Maintenant, il a grandi en force et en spirit. Il ne s'intéresse pas en sa image physique, mais toujours s'il essaie d'être une meilleure personne et est très heureux.